Que yo había dado favorito al Barça, jamás he dicho eso. Jamás he dicho eso. Digo que históricamente el Barcelona es un club con más experiencia, ha ganado 5 Champions, nunca pongo de favorito al rival. No va con mi manera de ser. Yo nunca veo al rival favorito. Nunca. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne, touché mais pas coulé Luis Enrique après la défaite de son PSG en quart de finale aller de la Ligue des Champions. 3-2 pour le FC Barcelone et des regrets après l'ouverture du score de Rafinha. Dembouz et Vitinha ont refroidi les Blaugrana. C'était sans compter encore sur Rafinha puis Christensen venus éteindre le parc. C'était pas faute pourtant d'avoir chauffé le parc juste avant la rencontre avec des animateurs de choix, Presnel Kimpembe et Mbappé frère. Et si les Catalans ont remporté une bataille, Lucho lui se défend d'avoir dit qu'ils étaient favoris de ce tour. Il était chafouin mais toujours aussi déterminé à inverser la tendance au Camp Nou. Yo nunca veo al rival favorito, nunca, sea el que sea y aunque sea infinitamente superior a mí. Esa es mi manera de ver la competición de alto nivel, lo veo así. Y seguiré pensando que nosotros vamos a ir a jugar a Barcelona, a ganar el partido porque no nos vale otro resultado. Et hier, on vous demandait votre pronostic pour ce PSG FC Barcelone. Abdoul, t'avais le bon score, mais pas pour la bonne équipe. Et 2 bons buteurs avec Dembouz et Vitinha. Thomas, t'as trouvé le résultat, bravo, hein. Mais tu n'avais pas les buteurs parce que tu pensais à Yamal, Lewandowski et Mbappé. Justement, Kylian Mbappé, lui, il est resté muet sur cette rencontre. 13 ballons perdus, un seul dribble réussi sur 5 tentés et aucun tir cadré. C'était pas sa soirée, mais ses coéquipiers ne lui en veulent pas. Pour Marquinhos, c'est plus un problème collectif. Je ne suis pas là pour juger mes coéquipiers. Nous, on peut s'en parler dans le vestiaire. S'il a été moins précis ce soir, c'est peut-être parce que le ballon n'est pas arrivé au bon moment, au bon timing. Je n'aime pas analyser personnellement une performance. Je pense que l'équipe peut faire beaucoup mieux. Si l'équipe est mieux, les individualités vont s'en sortir après. Et ça a d'ailleurs été un sujet de discorde sur le plateau de nos potos du Chiringuito, où Madridistas et Blaugrana se sont écharpés. Jota Jordi, en bon barcelonais, a expliqué pourquoi Kiki était porté disparu. Los jóvenes del Barça han estado perfectos y Mbappé, ¿sabes por qué no ha podido? ¿Sabes por qué no ha podido? Por Araujo, por Kubasi, por Koundé, por De Jong, por Cancelo, por todos los jugadores del Barça que se han dejado la vida hoy en París. Por eso te digo, el Barça vuelve a estar en Europa. ¿Que os pensabais que iríamos a París y nos meterían 5? Pues no. Pues no, el Barça de Xavi está aquí. Juste pour info, il y avait quand même un autre match, Atlético de Madrid face à Dortmund. Avantage aux Colchoneros, 2-1 au Metropolitano. Je le place juste comme ça, voilà. Allez, c'est l'heure du football vrai. Il y avait de la Coupe de Norvège entre Torvastad et Haugesund. Désolé pour la prononciation. Mais les autres de la soirée, qui sont en 5e division, ont pu compter sur leur gardien lors de la séance de tir au but. Le gars en a stoppé 4. C'est un héros. En Champions Cup de la CONCACAF, sale soirée pour l'Inter Miami, éliminé à Monterrey. Pourtant, Messi et Suarez étaient titulaires, mais ils se sont inclinés sur un 3-1, venant compléter leur déroute 2-1 à l'aller. Ils ont notamment encaissé 7 bombes des Rayados signées Germán Berterame, un bonbon. Sans transition, ce soir, c'est toujours soirée européenne avec de la Conference League. Aston Villa reçoit Lille, tandis qu'en Europa League, Marseille se déplace chez le Benfica Lisbonne sans ses supporters interdits de stade par les Lisboètes, même si certains vont tenter tout de même d'assister à la rencontre. Le club portugais a annulé les billets des Phocéens après avoir pris acte de l'interdiction de déplacement de ses propres fans par la préfecture des Bouches-du-Rhône pour le match retour la semaine prochaine au Vélodrome. L'OM espère tout de même un revirement de situation, mais avant tout, l'équipe espère gagner cette manche à l'Estadio da Luz. Pierre-Emerick Aubameyang veut guider les siens, d'autant plus qu'il a déjà affronté le Benfica Lisbonne, notamment à Dortmund, et à l'écouter, c'est toujours le même scénario, ça donne espoir. Si j'ai pas des bons souvenirs ici parce que j'avais raté un penalty, j'avais raté pas mal d'occasions. J'avais même pleuré à la fin, j'avais des larmes de haine. Je m'en voulais énormément et au match retour, j'avais marqué 3 buts, donc j'étais satisfait au final. Et après avec Arsenal, c'est vrai qu'au match retour j'avais marqué 2 buts. Et au match aller, pareil, je crois que je rate une grosse occasion. Donc les matchs aller face à Benfica, espérons que ça change demain soir. Alors je vous pose la question du jour, que pensez-vous de la saison de Pierre-Emerick Aubameyang avec l'Olympique de Marseille? Pensez-vous qu'il puisse être le sauveur cette saison? Vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires.
Avant de se quitter, faisons un crochet par l'Arabie Saoudite où on a vu Cristiano Ronaldo tout sourire. Après son carton rouge face à Al Hilal le week-end dernier, petite séance de sport avec madame et cette citation: l'amour et la gratitude sont les meilleures attitudes. Quel philosophe! Et dans le même temps, eh bien Al Hilal justement prépare sa finale de cette super coupe et Neymar a fait le voyage jusqu'à Abu Dhabi pour aller soutenir son club à l'entraînement. Et lui, même s'il ne joue toujours pas, il a déjà l'entraîneur Jorge Jesus dans la poche. Quel faillot! Congratulations for the best goal in the world. Vou querer o seu pato mesmo. Oh, meu, vocês sabem que é show, hein? Parabéns, hein, Mister, pelo recorde. Parabéns amanhã. Não, amanhã eu te dou outro. Já bateu já. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne et pour terminer sur une bonne note, on va se quitter avec un nouvel extrait de l'entretien entre Didier Deschamps et Thierry Henry. C'est à retrouver en exclusivité sur notre chaîne YouTube. On se retrouve demain. Ciao! Le jour le plus incroyable que tu as vécu, que nous avons vécu ensemble à Clairefontaine? Il y en a, bon, bien sûr, il y a l'apothéose. Pour moi, en fait, c'est de faire partie de la liste. Ouais, départ. Parce que ouais. Toi, tu n'étais pas dans cette situation. Ouais. Moi, j'étais dans la liste de personnes. C'était déjà une victoire. Ouais, pour moi, allez, entre guillemets, je vais dire j'avais gagné ma Coupe du Monde, c'est pas vrai, mais c'est pour ça que tu me demandes de tirer un penalty, tu m'as demandé de jouer de gardien, tu me demandes de jouer, de cirer les chaussures, j'aurais tout fait. Fallait être dans la liste. Et après, faire ce que tu as à faire. Je sais qu'après, quand même, tu pourras ramener la coupe, mais c'est un moment vraiment... Il était vraiment dur parce que j'ai vu des gars à moi partir. T'es content, mais tu peux pas trop le montrer, t'es triste. Toi, tu l'as vécu différemment, mais tous les jours, je me réveillais tôt, je me suis dit peut-être que ça va peser dans la balance pour faire partir de l'équipe. Et pour ceux qui sont partis. Ouais, et voir les mecs, voir tes potes partir, tu jubiles, je monte dans la chambre, Nico, il est pas dans l'équipe, je suis obligé de me recalmer, je suis triste pendant 2 jours, mais il faut aller chercher la Coupe du Monde, tu peux pas non plus pleurer pendant longtemps. Ça a été... je pense pas que les gens réalisent ce que ça fait mentalement à quelqu'un au niveau de la préparation, donc... Et il faut le vivre. Il faut le vivre, et oui, vous allez peut-être me dire, et là je suis long, mais vous allez peut-être me dire, ah ça va, c'est bon, tu vas pas mettre ça dans... Mais si je suis pas dans la liste, il n'y a pas de Coupe du Monde. Et je pense aussi aux mecs qui n'ont pas participé à ça, de nous voir lever la coupe à la fin. Je me mets... je sais pas si j'aurais pu relever la tête, je sais pas, c'est pour ça, grand coup de chapeau à ceux qui ont continué, qui ont fait carrière et qui sont revenus encore plus forts d'ailleurs. Je pense à Nicolas qui est revenu après, qui nous rejoint. Mais ouais, moi c'est ça, je sais que ça peut paraître bizarre. Non, c'est ton ressenti. Mais je me suis dit... C'est personnel, intime. Ouais. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.